pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Yo tout le monde, c'est Chilion. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Dead by Daylight. C'est un jeu que je joue souvent, qui est vraiment amusant. Puisque c'est la première fois que je fais une vidéo sur ce jeu, tout au long de la vidéo, je vais expliquer le fonctionnement du jeu et le but du jeu. Ok, avant de commencer, je vais un peu vous expliquer l'interface du jeu. Donc ici c'est l'argent, ici c'est les diamants, mon niveau, ma division. Plus votre rang est bas, mieux vous êtes classé. Avec l'argent, vous pouvez aller sur la toile. La toile, c'est où est-ce que vous pouvez acheter des accessoires, des compétences et tout. Une fois que vous complétez une toile, vous montez de niveau. Donc, j'ai complété 14 toiles environ. Ben, j'ai complété 14 toiles. Et voilà, à chaque niveau que vous montez, la toile s'agrandit. Mais vous ne pouvez pas jamais acheter tout ce que vous voyez sur la toile. Car vous voyez ici l'entité. Par exemple, si j'achète ce truc, elle va sûrement aller voler un de ces deux trucs-là que je ne pourrai plus acheter. Donc, assez de bavardage, on va aller tout de suite se retrouver pour un gameplay. Donc ici, c'est la salle d'attente. Nous sommes les survivants. Donc si vous voyez, si je me mets prêt, on voit une ligne rouge pour dire que je me suis mis prêt. Si tout le monde se met prêt, toutes les lignes vont être rouges. La ligne qui traverse les 4 lignes, c'est le monstre en fait. Parce que le but du jeu, c'est de survivre dans la forêt. Et il y a un monstre qui va essayer de nous tuer. Nous, pour s'échapper, on va actionner des générateurs pour pouvoir actionner des sorties et puis s'échapper. Vous allez voir ça durant le jeu. Il y a plusieurs types de monstres. Donc on ne sait aucunement quelle map nous allons tomber sur quelle map nous allons tomber et contre quel monstre nous allons tomber. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, enfin, on est arrivé dans le jeu. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. Ah, ça c'est pas une très bonne map, je vais vous l'avouer. Donc je vais vous expliquer le but du jeu. Vous voyez, première impression du jeu. Vous voyez des images du jeu. Ok, vous entendez mon cœur battre? Ça veut dire que le monstre est proche de moi. Plus ton cœur bat, plus le monstre est proche de toi. Donc c'est pour ça que je me suis caché. Voilà. J'essaie d'être discret. Donc voyez-vous, ici c'est un générateur. Oh non, c'est l'infirmière. Ok, le monstre c'est l'infirmière. Le monstre quand même assez difficile à jouer contre. Ok, je sais pas si vous voyez en haut à gauche, on a 5 générateurs. Il faut qu'on réussisse à finir 5 générateurs pour pouvoir s'enfuir de la map. Ok, quelqu'un a terminé un générateur déjà. Elle est très proche de moi. Oh, elle est juste là. Elle vient de détruire le générateur. Oh! Avez-vous vu le move de génie que je viens de faire? Ah oui, les survivants sont en troisième personne et le monstre est en première personne. C'est plus dur de jouer à la première personne, on voit moins les choses. Ok. Vous voyez mon allié en rouge là-bas, c'est une compétence que je possède. C'est de voir mes alliés à travers les murs lorsqu'ils sont proches de moi. Pour construire un générateur, il faut maintenir RB. Oh my god. Et peser sur LB comme vous venez de voir. Lorsque l'aiguille est dans la section que vous venez de voir. Pour pouvoir continuer à construire le générateur sans se manquer. Lorsque je manque, comme vous venez de voir. Lorsque je manque un LB. Le monstre le sait. Boy, le monstre est là-bas. Le monstre le voit. En fait, le monstre, il voit tous les générateurs avec un aura alentour, comme je vois mes alliés à travers les murs. Et lui, il peut savoir lorsqu'on manque un générateur. Il sait qu'on vient de le manquer. Donc, absolument, le monstre vient voir à l'entour du générateur pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, ok. Ok, j'ai réussi. Oh, quelqu'un a terminé un autre générateur. Ok,
Faut se concentrer, ça va vite, ça va vite. Il nous manque 3 générateurs avant de pouvoir s'échapper. Oh, excellent test d'habileté. C'est lorsque... Ouh, lorsque nous arrêtons l'aiguille dans la section blanche. Construire un générateur donne environ 1250 points de l'or, comme vous voulez. Donc c'est très payant. Ok, j'ai entendu mon cœur battre un petit peu. J'ai paniqué. Où est-ce qu'on va réussir le premier générateur de la vidéo? Allez, 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 non. Non, va-t'en, monstre. Ok, on est terminé, on s'en va, on s'en va. Le monstre aussi, il le voit quand on termine le générateur, donc il va venir jeter un coup d'œil. On s'enfuit, on s'enfuit. On s'en va le plus loin possible. Pour ne pas se faire attraper. Oh, vous voyez en bas à gauche, un allié a été blessé. Le monstre, pour information, court beaucoup plus vite que vous, donc vous devez vous cacher rapidement. Vous pouvez aussi vous cacher dans un casier. Comme cela. Et le monstre, si vous vous trouvez dans le casier, vous êtes un peu dans le caca. Le monstre court plus vite que vous. Oh, il nous manque un seul générateur à terminer pour pouvoir s'enfuir. Jusqu'à date... Oh! Ok, voyez-vous, le dernier générateur vient de terminer. Il y a 2 sorties dans la map, il faut les actionner pour pouvoir s'échapper de la map. Si on réussit à s'échapper, ça fait une game très rapide. En ce moment, je suis à découvert. Et voilà, j'ai ouvert une sortie. Ça qui m'a donné 1250 $. Donc j'attends de voir si mes alliés vont s'échapper. S'ils ont besoin de mon aide, je pourrais aller les sauver. Oh, un allié. Ok, donc lorsque le monstre vous touche 2 fois, vous tombez au sol. Et comme vous voyez, en ce moment, le monstre est en train de porter... Oh, il l'a relâché. Il est en train de porter la personne sur son dos et elle doit aller l'accrocher sur un crochet. Si vous restez trop longtemps sur le crochet, vous mourrez. Donc le but de vos alliés, c'est d'aller vous sauver sur le crochet. Oh, elle s'en va l'accrocher sur un crochet très compliqué à atteindre, le sous-sol, qui se trouve dans le sous-sol. Donc vous voyez ce que ça fait. Si vous êtes accroché plus que 2 fois, la 3e fois, vous mourrez instantanément. Donc on va essayer d'aller la sauver. C'est quand même très risqué, la sortie est ouverte. J'aurais pu bien m'échapper et la laisser crever, mais j'essaie d'aller chercher un maximum de points. Ok, notre allié l'a sauvé. Mais je crois que le monstre l'attendait. Ok, on va courir, on va courir. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, notre allié est blessé. Lorsque vous êtes blessé, vous faites des bruits. Vous faites des bruits. Donc le monstre peut vous repérer, mais vous pouvez vous faire guérir par vos alliés. Ouh! Je me suis échappé juste au bon moment. Le monstre, il y a certains monstres qui ont des compétences qui peuvent, en vous tapant une seule fois, vous mettre à terre. Donc j'aurais été dans le caca. J'ai pris un grand risque en faisant ça. Donc vous voyez, on vient de terminer une game. On a eu de l'argent. Beaucoup d'argent quand même. Donc voici la fameuse toile. Donc là, j'ai utilisé mon argent pour acheter ceci. Là, vous voyez, l'entité vient de me voler cela. Donc je vais acheter ça. Et l'entité vient de me voler ça. Donc, j'ai terminé ma toile, je monte de niveau. Ah, puisque je suis niveau 15, je peux avoir 2 compétences. Les compétences sont ici. C'est des choses qui vous offrent un bonus en game. Activez cette compétence là. Donc maintenant j'ai 2 compétences.
je vais faire une autre game pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un peu l'action dans ce jeu. Je ne ferai pas de game en étant le monstre, car je trouve ça trop compliqué. Je préfère être survivant et survivre avec mes amis. Ok, oh, une belle map. J'aime bien cette map là. Une grande map là, où est-ce qu'on peut bien se cacher. Oh, je suis à côté d'une sortie et d'un générateur. Donc je vais essayer de faire un peu exprès de me faire attraper par le monstre pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai ma compétence pour voir mes alliés à travers les murs. Et j'ai ma compétence que je viens de débloquer. Lorsque un allié est proche de moi, toute ma vitesse pour réparer... Oh, quelqu'un vient de perdre la connexion, nous sommes 3 contre le monstre. Mauvais signe. Ça va être très compliqué. Oh non, pas ce monstre-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ce monstre-là, il est très compliqué à jouer contre. Car il fait du bruit. Votre cœur se met à battre seulement quand il est extrêmement proche de vous. Et la game bug beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On va profiter pour s'enfuir. Vous entendez la musique? Ça c'est le particulier à ce monstre. Donc aussi il peut donner un seul coup, vous tombez à terre. Je vais essayer de me cacher. Oh, vous l'avez vu là-bas? Pourquoi il est laissé là? Il aurait pu très bien l'accrocher sur un crochet. On va aller sauver notre allié. Oh, un autre générateur de fait. La game lag. C'est bizarre. J'ai soigné mon allié. Donc là, il est debout, donc je dois le soigner parce qu'il est blessé. Voilà, mon allié est blessé. Ça me donne quand même beaucoup de points. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces choses-là, vous pouvez les abaisser quand le monstre vous court après. Et le monstre ne peut pas passer. Il doit briser la barricade pour pouvoir passer, mais vous pouvez passer. Aussi, vous pouvez passer ici, mais pas le monstre. On entend la musique. Ça veut ne pas dire... Ça ne veut pas... Ouh, le monstre était juste là-bas. Si on réussit à win une game qui bug comme ça, c'est parce qu'on est des BG. Et boy, je m'arrête pas de me téléporter. What? Ok, on reste calme, Hop, barricade, le monstre est semi-bloqué, ok, il nous court après. Je sais pas si lui me voit bugger, mais en tout cas la game lag. Ça n'a pas de bon sens. Oh, une fenêtre, parfait! Oh, il s'est manqué, on a entendu le coup de couteau. Il doit me poursuivre encore, oui, on le voit ici. On va sauter en bas, hop. On court. Il est encore après nous, hop. Passe ici. Il nous court. Vois comment je lag et je suis pas sûr qu'il va pouvoir m'attraper. Le générateur juste là, oh. Il est encore proche de moi, ok, il m'a tapé. Vous voyez, lorsque vous tapez une seule fois, vous avez une accélération pour pouvoir avoir une chance de vous enfuir. Mais le monstre court plus vite que vous, donc il va finir par me rattraper. Pourquoi j'ai monté au bord de la fenêtre? Ok, est-ce qu'on va voir? Oui, il m'a pris, voyez-vous, il me prend sur ses épaules. Là, je peux gigoter pour essayer de m'enfuir. La game lag beaucoup, ok. Si je réussis à compléter la barre avant qu'il m'amène à un crochet, je vais pouvoir m'enfuir. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur un crochet. Et je dois tout simplement attendre qu'un allié me sauve. Donc vous voyez, le bouton tenter de vous échapper, en fait, c'est... je vais le faire pour vous. Voyez-vous, comme ça. Vous voyez, ça n'a pas marché. Je me suis pas échappé. Oh, le monstre c'est vraiment gay. Il attend là-bas qu'il y ait un allié de me sauver. Donc je vais probablement mourir. Tentez de vous échapper, ça vous fait perdre beaucoup de vie, puis ça sert presque à rien. Donc je vous conseille d'attendre qu'un allié vienne vous sauver. On voit notre allié là, et le monstre est caché juste là. Donc là, après la moitié du temps que vous passez sur le crochet, vous devez vous débattre. Et lorsque les pics, comme vous voyez, s'activent,
ça veut dire aussi que c'est la dernière fois que je peux être accroché. Donc, la prochaine fois que je suis accroché, je vais mourir. Donc, il vient de me sauver, mais le monstre va tout simplement attendre de me taper. Voilà. Parfois, il y a des monstres qui ont des compétences super cheatées. Allez, viens me sauver. Bon, ben, je crois que c'est fini pour moi. Ouais, c'est fini pour moi. Bon, ben, ça me dérange pas parce que, premièrement, la game laguait et nous étions seulement 3 contre un monstre. Et c'était pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça faisait lorsqu'on se faisait courir après et qu'on se faisait accrocher sur un crochet. Donc, voilà. Si on peut voir mon score. Donc, on a débloqué ça, une offrande. Une offrande, c'est quoi? C'est une chose que vous pouvez activer pendant une seule game et qui vous donne un bonus. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai parlé beaucoup dans la vidéo, car c'était la première fois que je faisais une vidéo sur ce jeu. Donc, c'est pour vous expliquer comment le jeu fonctionne. C'est un peu pour vous montrer comme une découverte pour vous autres. Prochaine fois que je vais faire une vidéo comme ça, je ne vous expliquerai pas le jeu au complet. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Chilion.